Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui, je pense, le 18, le 18 avril 2023 et je viens vous faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet que je porte à cœur depuis la semaine passée, intitulé « N'ayez jamais pitié de la traversée du désert des enfants de Dieu ». N'ayez jamais pitié de la traversée du désert, des difficultés des enfants de Dieu. Il arrive bien des fois que nous commençons à nous poser des questions. Pourquoi celle-ci sert Dieu, elle traverse des moments difficiles? Pourquoi celui-ci sert Dieu, il traverse des moments difficiles? Pourquoi cette personne intègre, qui mène tout pour le besoin des autres, quand lui ou elle est dans le besoin, c'est une personne qui est oubliée, c'est une personne qui est abandonnée? Alors, nous allons prendre la Bible et nous allons répondre à cette question, mais avec un conseil. Ce conseil, c'est n'ayez jamais pitié des enfants de Dieu quand ils traversent le désert, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a au bout du chemin, à la fin de la course. Comme je le disais dimanche, c'est la fin de l'histoire qui compte. Dans toute chose, c'est la fin de l'histoire. Parce que vous pouvez très bien commencer avec la richesse, la prospérité, du bonheur, de la joie, et vous finissez pauvre. Et quelqu'un peut aussi commencer pauvre et il finit riche. Donc, j'aimerais que nous puissions lire les Écritures et je vais sûrement me servir de plusieurs textes bibliques. Je vais d'abord lire Lamentation de Jérémie rapidement pour commencer. Lamentation de Jérémie, c'est le chapitre 3 qui dit ceci. Ce n'est pas volontiers, chapitre 3, à partir du verset 33, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 33. Il dit ceci. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, c'est-à-dire Dieu. Où je vais monter plus haut, verset 32. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Vous pouvez voir une fille de Dieu dans l'affliction, dans la misère, dans la précarité absolue, la pauvreté extrême, où vous vous demandez, vous posez des questions, pourquoi. Faites très attention. Parce que Dieu risque de vous surprendre. Et le plus souvent, c'est une surprise qui arrive. C'est une surprise. Pourquoi je le dis? Parce que tous ceux qui servent le Dieu vivant, Dieu finit toujours par les secourir. Dieu finit par les répondre, mais tout en les faisant passer par le chemin du désert. Selon que Dieu le dit dans Deutéronome, le chapitre 8, il a fait passer Israël par le désert pour les éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur. Donc les épreuves ne sont pas un signe d'abandon de Dieu, de ses enfants dans le désert, de quelqu'un qui prend des brebis, qui les abandonne dans le désert, ils meurent de faim, ils n'ont pas de pâturage, ils n'ont pas d'eau à boire. Non, quand Dieu fait passer ses enfants par le désert, par des épreuves dans la vie, c'est pour les fortifier, c'est pour les montrer que sur le chemin de la vie, les choses ne seront pas faciles. Mais tout compte fait, l'Éternel finira par trouver un moyen pour leur montrer que c'est lui qui les fait passer par telle et telle épreuve. Donc c'est pourquoi mon conseil est celui-ci: n'ayez jamais pitié d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu lorsqu'il traverse des moments difficiles. Toi qui me suivras, je souhaite que tu ne fasses pas de cette vidéo une vidéo pour toi. Je souhaite que tu la partages à plusieurs de tes amis, dans plusieurs de tes groupes d'amis. Si tu aimes vraiment tes amis, parce que plusieurs traversent des moments difficiles, tu peux être dans un groupe d'amis, de collège, d'université, de travail, partage cette vidéo. Ça va aider quelqu'un, ça va booster quelqu'un, ça va réveiller quelqu'un, ça va éveiller la conscience de quelqu'un, afin qu'il sache que ce n'est pas parce qu'il traverse des temps difficiles, des moments sombres et lugubres, ce n'est pas parce qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parce que David dit, lorsqu'il traversera même la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Ça, la houlette de Dieu et son bâton rassurent David. Vous voyez que même David savait qu'il ne fallait pas, il n'avait pas besoin de pitié de la part de ses compatriotes, de ses frères et de ses sœurs. Cela ne veut pas dire que lorsque quelqu'un traverse des temps difficiles, nous ne devons pas avoir de la compassion pour la personne. Prier l'Éternel de soutenir la personne
en ce temps d'épreuve. Voilà ce qu'il faut faire. Mais avoir de la pitié comme si la personne était abandonnée à elle-même, comme si tous ses efforts pour Dieu avaient été jetés dans l'eau, toutes ses œuvres n'avaient pas été récoltées dans un grenier pour être récompensées, parce qu'avec Dieu, lorsqu'on sème, on finit par moissonner. Vous voyez? Donc c'est dans ce cadre-là que je dis, n'ayez pas pitié d'un enfant de Dieu lorsqu'il traverse le désert, parce que Dieu sait pourquoi il fait passer ses enfants par diverses épreuves pour les former, pour les apprendre à dépendre entièrement de lui et lui seul, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans Lamentation de Jérémie, dans la Bible sainte, le seul livre saint, c'est la Bible. Tous vos livres, mettez-les de côté. Le seul livre saint, c'est la Bible. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers que Dieu humilie. Humilier veut dire faire passer des moments difficiles, faire traverser quelqu'un le désert, éprouver quelqu'un, amener quelqu'un dans des temps vraiment où il a du mal à relever la tête, elle a du mal à relever la tête. Et parfois la personne se demande, mais Seigneur, je prie depuis tout ce temps, ma situation va changer quand? Quand est-ce mon humiliation? Quand est-ce mon affliction, ma difficulté va perdurer, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous voyez? Et alors, je vais vous prendre certaines choses clés pour vous montrer que tout ce que Dieu fait, c'est dans un but et c'est pour un but. Donc, ne regardez jamais une épreuve comme quelque chose d'éternel. Et j'ai toujours conseillé aux gens en disant ceci. Une épreuve a un commencement et une épreuve a une fin. Une maladie a un commencement, une maladie a une fin. Une pauvreté a un commencement. Si tu crois en Dieu, ta pauvreté aura une fin. Peu importe, le chômage a un commencement, le chômage a une fin. Peu importe ce que tu traverses. Je viens te dire au nom du Seigneur Jésus, partage la vidéo au plus grand nombre. Partage la vidéo, ne sois pas ingrat, ne sois pas comme Pierre, qui à la montagne de la transfiguration, dans Matthieu au chapitre 17, quand Moïse et Élie vont apparaître, il va dire à Jésus, il est bon que nous construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre avait oublié que l'église n'était pas composée seulement que de 3 disciples qui étaient sur la montagne, mais elle était composée aussi des disciples qui étaient au bas de la montagne, qui étaient restés attendant le maître et le retour de ces 3 disciples. Donc n'ayons pas le caractère de Pierre qui entend quelque chose, qui lui fait du bien un temps soit peu, mais qui garde ça pour soi-même, ou qui a honte de partager. Nous partageons beaucoup de choses qui sont des futilités, qui ne servent à rien, qui n'édifient même pas. Et là, je vous donne un message qui vient de la part du Seigneur, qui me met à cœur de vous partager ce 18 avril. Je pense que nous sommes au 18, nous sommes à mardi, aujourd'hui je pense. Donc j'essaie de vous transmettre ce message pour qu'il soit partagé au plus grand nombre. Et si quelqu'un avait pitié de toi, dis à la personne, arrête d'avoir pitié de moi, parce que mon Dieu, c'est ce que je traverse. Et je suis sûr et certain, c'est la fin de l'histoire qui compte. Ce n'est pas le début. Voilà. Donc je peux traverser des moments difficiles. Je peux arriver à être en manque. Je peux éprouver des besoins. Je peux aller contracter des dettes quelque part que j'ai du mal à payer, à rembourser. Je peux aller prendre un crédit à la banque et je ne sais plus comment faire pour le rembourser parce que j'ai perdu l'emploi et la banque est en train de m'harceler. Je peux aller prendre un crédit, un prêt par intérêt quelque part et je ne sais plus comment faire pour m'en sortir. Vous voyez? Et je comptais sur telle entreprise, sur tel contrat, et les choses retardent, ça piétine. C'est comme si tout l'enfer s'était déchaîné et que j'étais privé de toute la grâce et la gloire de Dieu pour ma vie. Attention. Attention mon frère, ne pêche pas contre Dieu. Ne pêche pas contre Dieu. Je connais un frère au Gabon qui m'avait appelé et qui commençait à pleurer, à pleurnicher et à dire voilà, c'est comme si Dieu, je n'ai rien fait pour lui, c'est comme si je n'ai jamais investi pour ses enfants, c'est comme si Dieu n'existe pas. J'ai repris le frère, j'ai été ferme, j'ai dit frère, ce n'est pas toi qui parles, c'est le diable qui parle. Ce n'est pas toi qui parles, c'est le diable qui parle. Je lui ai dit, ne permets pas à ta bouche de pécher parce que tu traverses des moments difficiles, parce que tu traverses des temps difficiles. Ne permets pas à ta bouche de pécher, ne permets pas à ta bouche de dire du mal de Dieu, même si c'est indirectement. Oh, mais si Dieu existe, j'ai dit Dieu existe, il n'y a pas de conditionnel.
Dieu existe. Attendez, je vais d'abord arrêter un appel. Dieu existe. J'ai dit Dieu existe. Il n'y a pas de conditionnel. Dieu existe. Nous pouvons disparaître, mais Dieu demeure. Il existe bel et bien. Il est réel, il est puissant, il est palpable, il est vivant. Si nous existons aujourd'hui, le souffle que nous avons, que nous inhalons chaque matin, chaque soir, quand nous nous réveillons, celui qui nous donne la force et la vigueur, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Donc ce ne sont pas nos manques et nos petits besoins qui doivent nous amener à régner l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Pas du tout. Nous devons nous adapter plutôt au rythme dans lequel Dieu nous amène à reconnaître sa main puissante qui peut nous délivrer de toutes les situations, quelle que soit la situation. Dieu peut te délivrer, quel que soit ton problème. Il faut que tu te le dises au plus profond de ton être, de ton âme, de ta conscience, de ton subconscient, de ton esprit, que tu le croies. Même si tu fais des cauchemars et des rêves, que tu es enchaîné, tu dois pouvoir dire à ces esprits que je suis libre par Jésus-Christ. Jean chapitre 8, le verset 33 à 38, Jésus-Christ dit clairement que celui que lui, il a franchi, il est réellement libre. Notre libération vient par le Christ. Notre libération vient par Jésus. Quand je suis en Jésus, je suis libre. Il n'y a plus rien qui me retient. Il n'y a plus rien qui retient mes enfants. Il n'y a plus rien qui retient ma femme. Il n'y a plus rien qui retient mes entreprises. Mais Dieu peut m'éprouver. Dieu peut permettre à Satan de prendre ce qui est à moi comme au temps de Job. Mais allez-y lire Job 42. L'Éternel rétablit Job dans son ancienne gloire. Alors si tu venais là pour avoir pitié de Job, oh frère Job, vraiment, j'ai compassion pour toi, tu sais, vraiment, tu passes des moments difficiles. Mon frère, attention, ce n'est pas le début de l'histoire, mais c'est la fin de l'histoire qui compte. Et regardez comment Job a été rétabli dans son ancienne prospérité. Donc faites attention, lorsque vous avez pitié d'un enfant de Dieu, attention les termes que vous employez, attention aussi les prières que vous faites envers Dieu. N'allez pas parler avec Dieu au conditionnel. Si tu es Dieu, si tu étais avec lui, pourquoi ceci, si. Une fois, vous mettez Dieu au conditionnel dans vos prières. C'est un blasphème. Je le dis encore, je le répète. Quiconque met Dieu au conditionnel, c'est un blasphème. Ne mettez jamais Dieu au conditionnel. Celui qui emploie le conditionnel, c'est le diable. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ça n'existe pas dans le langage des enfants de Dieu. Celui qui sait que Dieu existe, Paul dit qu'il sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu finit par rémunérer. Rémunérer en français, c'est salarié, c'est payer, c'est récompenser quelqu'un. On ne sert pas Dieu en vain. On ne sert pas Dieu pour des récompenses, mais on ne sert pas aussi Dieu sans récompense. On ne sert pas Dieu pour des récompenses. Moi, je ne suis pas serviteur de Dieu parce que j'ai besoin des récompenses. Mais que je n'ignore pas aussi à mon esprit que Dieu récompense ses enfants. Donc tous les efforts que je consens à déployer pour son peuple, pour ses enfants, pour ses élus, pour ses fils, pour ses filles, je sais au fond de moi que l'Éternel finira par me récompenser. Donc ne venez pas avoir de la compassion pour moi, pour ma femme, pour mon frère, pour ma soeur, pour l'Église, parce qu'elle traverse des moments difficiles. Sinon Dieu va vous surprendre. Sinon, le conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous priez, demandez au Seigneur de fortifier votre frère pendant l'épreuve. Demandez au Seigneur de fortifier votre soeur pendant l'épreuve. Mais n'ayez pas de la pitié comme si vraiment Dieu l'avait abandonné, quoi. Je suis désolé de parler comme ça parce que le Seigneur m'a même fois parlé, il m'a repris, il m'a dit c'est ainsi qu'agissent tes frères et sœurs. C'est comme ça qu'il me parle. Nous parlons à Dieu mal, comme je disais le frère qui commençait à parler mal de Dieu. Je ne veux pas citer son nom, s'il suit la vidéo, peut-être qu'il se reconnaîtra. Vous voyez, il arrive que quand nous manquons de ceci et de cela, nous commençons à parler mal de Dieu. Nous pleurons, nous parlons mal. Si Dieu est avec moi, et pourtant je fais ceci, et pourtant je fais cela, mais où est Dieu? Où est Dieu? Ah ouais. Donc vous pensez que parce que Dieu est celui que nous servons, et quand nous avons besoin de lui, il leur répond automatiquement, et qu'il n'a pas le droit de nous éprouver. Écoutez, c'est le potier qui façonne le vase, ce n'est pas le vase qui donne des ordres au potier. Je répète, c'est le potier qui façonne le vase, mais ce n'est pas le vase qui donne des ordres au potier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Il peut prendre toutes les formes qu'il veut pour nous modeler, pour nous donner l'image qu'il a dans son esprit de ce que nous devrions être en réalité.
Parce que nos qualités ne dépendent pas de la matière, des choses de la terre, des atomes, des choses de la vie. Non. Notre caractère dépend de ce que nous sommes à l'intérieur de notre foi. C'est pourquoi Job avait tout perdu. Et malgré qu'il avait tout perdu, Job a fini par rester intègre. Et tous ses amis qui avaient pitié de lui, qui ont très mal parlé, ils ont dit se repentir. Et j'aimerais te dire, si tu as très mal parlé contre Dieu, inconsciemment ou consciemment, ou si tu as mal parlé d'un frère qui est passé par des moments difficiles, tu ne savais pas que c'est la fin de l'histoire qui compte. Tu peux te repentir. Tu peux aller demander pardon à ton frère. Tu peux lui dire, frère, voilà un peu la manière dont je parlais. Je priais même, je parlais très mal à Dieu sans le savoir jusqu'à ce que je suive une vidéo d'un certain pasteur Joseph qui est au Gabon, que Dieu avait inspiré de nous transmettre un message. C'est pourquoi, comme je dis, nous sommes au mois de Pâques. C'est en ce mois qu'il faut que Dieu nous délivre de nos comportements déviants, de nos pensées, qui nous font croire que quand on est avec Dieu, tout ira bien et tout sera facile. C'est faux. Je dis c'est faux et c'est encore faux. C'est Dieu qui en est le maître. C'est lui qui est le potier. C'est lui qui nous donne la forme qu'il faut. Donc c'est pourquoi je disais, partagez au maximum, partagez au maximum, partagez au maximum. C'est la première partie. Je reviens avec la seconde partie. Que Dieu vous bénisse.